Tout part de là. Une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement à Lyon, naît un projet. Chaque BGFI Banque se mobilise et se transforme. La principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. Le prix de produits de première nécessité prend de l'ascenseur sur le marché et c'est la population qui en souffre. Pour mettre un terme à ce calvaire, la ministre d'État, ministre de l'économie nationale, lance la mission de contrôle de prix sur le marché et traquer ainsi les récalcitrants. La Régie des eaux n'est pas en rupture des stocks des produits chimiques et son eau est bien la Régie des eaux pour desservir les quartiers périphériques de Kinshasa. Oui, quelques heures après son ouverture, deux étaient signés, l'un avec la société Huawei et l'autre avec IDOC Group. Ils veulent tous accompagner la République démocratique du Congo dans la transformation et la création des infrastructures numériques. Voilà pour les titres. Monsieur, bonsoir et très bon ministre et vice-ministre se sont retrouvés aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République pour la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Le 20 février 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Il s'agit communication du président de la République, de points d'information sur l'État et l'administration du territoire national, Premier ministre, ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire du pays, fait par le ministre de la Défense nationale, les dossiers des fonds sortis du Trésor public pour financer les sauts des moutons, fait par le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Information retenue, la note sur l'état de lieu du climat des affaires et le lancement officiel du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable fait par la vice-ministre du plan, ainsi que les rapports de la commission de la CAC. Le troisième point à l'ordre du jour concerne le relevé des décisions prises lors de la 20e réunion du Conseil des ministres relatif à l'examen et à l'adoption des 11 dossiers, notamment les remous cycliques dans les secteurs des commerces, le plan d'action triennal de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, les réseaux mafieux sur la TVA à la SONAS, la restructuration du Fonds national de promotion et de services sociaux et l'organisation de la deuxième éducation centrale. Quant au cinquième et dernier point retenu à l'ordre du jour, il a trait à l'examen d'un décret lié au secteur des PT NTIC concernant notamment l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications RPTC. Eh bien, le président de la République appelle les Banyamulenge à harmonie et en paix avec les autres communautés de l'Est de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé aujourd'hui avec une délégation de cette communauté à la Cité de l'Union africaine. Regardez. Dans sa quête de restaurer l'autorité de l'État, ramener la paix et la concorde sur le territoire national, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accepté de conférer avec quelques membres de la communauté Banyamulenge le samedi 15 février à la Cité de l'Union africaine. L'on se souviendra que lors de son séjour à Londres, au Royaume-Uni, le président de la République avait rappelé la nécessité pour les membres de cette communauté de vivre en harmonie avec leurs compatriotes de l'Est du pays. Il a tenu à rappeler cette nécessité devant des représentants Banyamulenge tout en mettant en évidence le respect des lois de la République censées être au-dessus de tous. Cette audience est la première d'une série que le chef de l'État va accorder également à la communauté Bembe. Le membre de la communauté Banyamulenge avait été conduit auprès du chef de l'État par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, M. Claude Ibanlanki. Ce dernier a reçu notamment de prévention et résolution des conflits communautaires dans la partie est du pays. Un souhait qu'exprime l'un des représentants Banyamulenge, Monseigneur Jérôme Garengwa, qui donne ici une piste de solutions qu'il a présentée au président de la République. Par quels moyens? Par la guerre, par la répression, par une sorte de catéchisme politique, que les gens comprennent et que vous êtes frères, vivez ensemble. On lui a rappelé ça, moi je lui ai dit, c'est le président, vous êtes le père de la nation. Nous sommes comme vos fils malgré nos âges, il a 82 ans.
nous venons vous dire, aidez-nous, les enfants se battent. Le père, il se lève, la faim va finir. La recherche biomédicale a désormais des nouveaux laboratoires à même de manipuler des pathologies dangereuses, notamment le coronavirus. Le ruban a été coupé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba en guise de cérémonie inaugurale. François Bolabouaki et Pompon ont signé ce reportage. Besoin d'aller faire des essais techniques des pathologies dangereuses à l'étranger, l'INRB est désormais équipé en matériel hyper sophistiqué. Il s'agit notamment de ces laboratoires P3 avec locaux étanches équipés des matériaux facilement nettoyables et décontaminables. Le niveau de sécurité a été relevé d'un cran pour le personnel devant manipuler des échantillons comme du Covid-19 dit coronavirus et pour l'environnement. Inauguré ce jeudi 20 février 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba en présence de quelques membres du gouvernement dont le ministre de la Santé publique, l'ambassadeur du Japon, la JICA, l'OMS, le nouveau complexe de formation avec auditoire d'une capacité de 150 étudiants et des salles de travaux pratiques et recyclage. Le prof a été informé que les premiers 26 étudiants proviennent d'une dizaine de pays africains et le corps professoral de la RDC, des États-Unis, de la France et tant d'autres. L'INRB devient à ce titre le centre sous-régional de recherche et le centre d'excellence Ebola RDC. Cette réalisation est une œuvre de la coopération RDC-Japon pour un financement de 31 millions de dollars américains. Dans les discours, Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, DG de l'INRB, a sollicité le soutien du gouvernement congolais. Au gouvernement, l'application dans le meilleur délai du décret numéro 13/006 du 22 janvier 2013 du Premier ministre faisant de l'INRB un établissement public. En effet, la motivation du personnel est l'élément clé de la réussite de toute entreprise. Spécifique à la vice-prémature en charge de l'interne de considérer désormais l'INRB comme un lieu stratégique national qui mérite une attention, conserve divers pathogènes dangereux et qui peuvent constituer une menace voire mondiale, surtout à cette ère du bioterrorisme. Les travaux de construction de ces infrastructures ont été lancés en 2017, exécutés par la cellule des infrastructures. Dans le secteur de l'économie, hausse de prix de certains biens sur le marché, eh bien, la ministre de tutelle lance sur toute l'étendue du territoire national la mission de contrôle des prix afin de traquer tous les opérateurs économiques récalcitrants qui augmentent le prix illicitement, foulant ainsi au pied les lois de la République en la matière. Guy Bleskitiki et Anim Balaka. Le prix de biens de première nécessité sur le marché a dépassé les limites. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision de l'ensemble du gouvernement, la ministre de l'économie nationale, Akasia Bandouboula Mbongo, a lancé la mission de contrôle des prix sur le marché, essentiellement basée sur la période allant 30 novembre 2019 au 10 février 2020. La particularité de cette opération de 10 jours est que les OPJ y ont été associés pour traquer les opérateurs véreux. La ministre de l'économie nationale, Akasia Bandouboula, espère a des résultats positifs et promet des sanctions aux opérateurs récalcitrants. Généralement, la mission du contrôle économique, c'est avec simplement les inspecteurs de l'économie nationale. Mais il faut dire que cette fois-ci, nous avons associé les OPJ du parquet pour donner un caractère de fermeté à cette mission de contrôle économique que nous venons de lancer. Le résultat que nous aurons soit un résultat que nous allons proposer à l'ensemble de faire ces contrôles parce que nous sommes en train de chercher la vérité de prix. Nous voulons concilier la vérité, les prix sous le marché et le prix qui devait être plus important. Et nous avons eu l'aval de tous les gouvernements à faire un contrôle qui peut aboutir à des sanctions lorsque nous trouverons des opérateurs économiques en dehors ou en dehors de la loi. Madame Akasia Bandouboula a martelé auprès des missionnaires d'éviter la corruption. L'économie congolaise, vous le savez, est aussi touchée par le financement du terrorisme. Cette situation a fait l'objet d'un débat entre les acteurs financiers et des assurances au cours d'une matinée scientifique. Ils ont également réfléchi sur ces deux fléaux, nous dit Jenny Chabani. L'économie congolaise marquée par la dollarisation, la faible inclusion financière et l'utilisation des cash dans les transactions commerciales, tous les ingrédients sont réunis pour exposer les pays au blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Deux phénomènes qui constituent une menace réelle au système financier, voire de l'économie en général.
Face à cette réalité qui est d'actualité au pays, The Bankers Club a convié les acteurs du secteur financier et de l'assurance à un forum de réflexion et d'analyse d'essais. C'était une opportunité pour la Banque centrale du Congo, l'organe de régulation et de supervision, de citer les cadres légaux et réglementaires dans la lutte contre ces fléaux. Ces dispositions auxquelles les banques commerciales, les institutions de microfinance et les bureaux d'échange agréés au strict respect. La non-conformité de ces dispositions expose les pays aux sanctions. Ce serait que le pays soit blacklisté, que nous ne puissions plus utiliser les réseaux de banques correspondantes à l'étranger. Comme vous savez, plus de 80% des transactions au Congo se font en dollars. Et donc, s'il s'avère qu'ils découvrent qu'il y a blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme à travers le système bancaire, ils peuvent prendre la décision d'arrêter de travailler avec la RDC. Et donc, nous n'aurons plus qu'à utiliser la monnaie locale. L'autorité de régulation et de contrôle d'assurance ARCA et l'Association congolaise des banques ACB ont tour à tour analysé les risques et les responsabilités des banques commerciales et des sociétés d'assurance et ont défini leur rôle par rapport à ces deux fléaux. Pour sa part, le président du Centre national des renseignements financiers a demandé aux banques commerciales de déclarer les soupçons de blanchiment des capitaux. Il a par ailleurs rappelé que la loi pénale congolaise condamne les auteurs et les complices du blanchiment des capitaux à une peine de 5 à 10 ans de servitude pénale. L'état actuel des finances publiques et plusieurs autres questions d'actualité dans ce secteur, les journalistes ont reçu les explications claires au cours d'une conférence de presse organisée conjointement par les ministères des Finances et celui du Budget. Ce sont les deux directeurs de cabinet et qui ont eu la tâche d'éclairer l'opinion. Guy Matoudou. Plan d'engagement budgétaire, plan de trésorerie, ouvrage d'intérêt public comme le saute-mouton, autant de sujets que le directeur du cabinet du ministre des Finances a abordé avec la presse. Au sujet de la controverse entretenue après la publication par le ministère des Finances du plan de trésorerie, Vincent Ngonga appuie que ce plan ne modifie pas la loi de finances de l'exercice en cours. Seul le Parlement peut décider de revoir le budget national. Concernant le financement du saute-mouton, le ministère des Finances dit débourser hebdomadairement un montant de près de 3 millions. Le gouvernement a déjà pris la décision de chaque fois de dégager 3,5 millions de dollars par semaine pour tout justement terminer avec les ouvrages relatifs au saute-mouton. Nous avons déjà fait un premier décaissement. Je crois d'ici à demain ou d'ici la fin de cette semaine, nous allons encore dégager un deuxième montant pour parachever tout simplement ces ouvrages. Mais par-delà les saute-mouton, il y a encore d'autres ouvrages. Et ces mesures d'accompagnement de la modélisation des recettes sont exécutées à 60%. Je crois que nous pouvons atteindre le score du budget 2020. Nous, à notre stade, au niveau du ministère des Finances et du budget, c'est surtout la mise en place effective de la chaîne de la recette. Maintenant, pour le reste, pour la lutte contre le coulage des recettes, contre l'évaporation fiscale, là, il faut compter sur l'appui de tout le monde. D'autres compléments d'information en rapport avec le budget de l'État ont été fournis par le directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge du budget au cours de cette conférence de presse conjointe. Huawei et iDoc Group s'engagent à accompagner la RDC dans la construction des infrastructures numériques. Deux protocoles d'accord ont été signés ce jeudi entre ces deux sociétés et le ministre Communication Augustin Kibasa Maliba. Quelques heures sur IDRC sur le numérique à Kinshasa. Suivons à présent ce qui se passe au ministère de l'Emploi. S'active à mobiliser les recettes dans le secteur de l'emploi. Ce mercredi 19 février 2020, la patronne de l'emploi a ouvert les travaux des assises sur la mobilisation des recettes conformément à la loi des finances exercice 2020. Objectif, définir les stratégies à mettre en place pour non seulement la maximisation, mais surtout la mobilisation efficace de recettes au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. À l'issue des travaux, les experts du ministère sont appelés à présenter un plan d'action de mobilisation des recettes bien élaboré. J'indique donc les plans concertés de mobilisation des recettes de l'exercice 2020 relatifs au secteur de l'emploi et travail, section 62, et de la prévoyance sociale, secteur 63, élaborés et validés, me soient transmis le plus rapidement possible.
Des échanges houleux ont permis de cerner les contours de stratégies à prendre pour atteindre les objectifs et donner le moyen au ministère pour que l'année 2020 soit une véritable année d'action, comme l'a souhaité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons sur ce deux protocoles d'accord signés ce jeudi entre IDOC Group et Huawei Communication et le ministre de Poste et Communication Kibasa Maliba. Regardez. De cette première édition du forum IDRC avec comme thème « Investir dans le numérique en République démocratique du Congo » organisé par les ministères des PT-NTIC et parrainé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le groupe et la société Huawei. Le ministre Augustin Kibasa Maliba a pu décrocher ces deux partenaires opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans le secteur des télécommunications. La signature de ces mémorandums d'entente avec IDOC Group et Huawei permettra au pays de s'émerger dans la transformation digitale et la construction des infrastructures numériques, comme l'indique le conseiller du chef de l'État en charge du numérique. On ne peut pas parler du développement du numérique si on n'a pas d'infrastructure du numérique, des infrastructures de télécommunications. C'est la base, c'est par où il faut commencer. La digitalisation des institutions et des activités de l'État va permettre à ce que le Congolais puisse avoir accès aux services digitalisés. Nous positionnons la SCPT, le site de la SCPT, comme point d'accès aux services digitalisés. C'est-à-dire que demain, et faire votre demande de permis de conduire, faire votre demande de passeport, des solutions, il faut que l'État ait des infrastructures permettant aux startups qui n'ont pas beaucoup de moyens dès le départ, mais d'accéder à ce genre d'infrastructure. Monsieur Adam Makiali affirme que son entreprise est prête à contribuer à la structure numérique et à aider l'élite congolaise dans le renforcement des capacités. À chaque famille, et chaque organisation pour un monde entièrement connecté. On sait très bien que RDC est vraiment un grand pays et qui possède aussi des ressources très riches et qui a aussi une grande population, mais le taux de pénétration du réseau est vraiment très bas. On peut rester ici et aider le pays dans le développement du numérique. Juste avant, le ministre Augustin Kibasa Maliba a visité les stands de Huawei, cet opérateur équipementier qui depuis 2006 RDC à la formation professionnelle et à la création. Le gouvernement vient de lancer officiellement le projet d'appui aux petites. Regardez. Près de 3000 jeunes entrepreneurs répartis dans 4 provinces, à savoir le Congo central, Kinshasa, Nord Kivu et Haut-Katanga, ont reçu la subvention de la Banque mondiale via les institutions de la République. Ce crédit, évalué à hauteur de 100 millions de dollars américains, vise à renforcer les capacités locales pour les services de développement des entreprises en vue de soutenir la création des marchés et la croissance des 10 services. Le gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, a dans son mot émis le vœu de voir la coordination de ce projet soutenir dans l'avenir les jeunes entrepreneurs des PME du secteur agricole. Ce projet de créer du Congo et la rationalité d'utilisation ont été respectivement expliqués par le chargé et la représentante des opérations à la Banque mondiale. Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, a exhorté les uns et les autres à s'investir dans ce projet pour que d'ici à 2023, les résultats attendus soient palpables. Mais cela n'est possible que si on a réussi le premier projet. Difficile, c'est de créer la classe moyenne à travers ces projets. Donnons la chance à ceux qui ne peuvent pas, comme nous, avoir $2 par jour. Le comité de gestion du projet, restez professionnel, restez rigoureux, restez extrêmement. Parce que si vous fléchissez, vous allez être comme une sémence. C'est un projet pilote. Gouverneur de province et à quelques membres de la délégation de la Banque mondiale par la coordination de ce projet que la cérémonie a pris fin. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le magasin de stockage de la Régie des eaux est bien équipé en produits chimiques, une quantité suffisante, contrairement aux fausses rumeurs circulées à travers les réseaux sociaux, faisant état d'une éventuelle rupture de stock. Le vice-ministre des ressources hydrauliques qui a visité ce magasin a fait ce constat avant de remettre à cette entreprise des camions-citernes destinés à la direction provinciale pour les quartiers et périphériques. Mirindiki. L'eau
c'est la vie, mais l'eau potable, c'est la longue vie. Cette phrase du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a été prononcée au cours de la cérémonie de remise de 7 camions citernes à la direction provinciale de la Régie des eaux, en présence du vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président de la République, qui fait de la desserte en eau potable au profit de la population l'une des priorités du gouvernement. Il a pris au chef de l'État de faire bénéficier à la Régie des eaux, au travers de son objet hautement social, une enveloppe financière devant lui permettre de faire face à certaines priorités dans le cadre de l'amélioration des services rendus à la population, partant de l'idée que vit. C'est dans cette optique que ont été financés en vue de résorber tant soit peu le déficit en eau potable évalué actuellement dans la ville. De côté, le vice-ministre parlait au quartier périphérique de la capitale, parmi lesquels Pigeon, Kimboa, Mazal, Mboudi et Kimbanseke permettront à la population de... Julien Paloukou sensibilise les opérateurs économiques sur la mise en œuvre de la zone économique spéciale à Manono. Les détails avec Eric Kapamba. Ce parler régulier de la compagnie nationale Congo Airways atterrit à 16h40 que le ministre national de l'Industrie, Julien Paloukou Kangia, a foulé le sol de l'aéroport de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Au pied d'avion, il est accueilli par le vice-gouverneur du Tanganyika, Samba Kayaba Lamoni, et le ministre provincial de l'Industrie, Léa Wankoulou Gilbert, avant de retrouver le comité d'accueil rangé de façon protocolaire. Le patron de l'industrie nationale fixe que sa mission s'inscrit dans le cadre de mener une étude objective sur la faisabilité de l'installation d'une zone économique spéciale pilote dans le Tanganyika, spécialement dans le territoire de Manono, afin de transformer la richesse par la création de l'emploi. Comme ministre de l'Industrie, je viens ici. Nous puissions échanger avec elle autour de la nouvelle politique de mise en place des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales sont des espaces à l'intérieur desquels vont se développer des entreprises à la fois étrangères et congolaises pour susciter un entrepreneuriat local et permettre la création de beaucoup d'emplois. Les emplois qui sont prévus dans les 10 prochaines années vont dépasser 5 millions. Et donc le port de Kalemi ici, qui va être construit dans les jours qui viennent parce que les études sont financées par le Fonds de promotion de l'industrie, constitue une des voies d'évacuation des marchandises qui seront produites made in Congo. Comment améliorer les conditions de travail dans le secteur des mines et de l'environnement? C'est le sens qu'il faut donner à l'atelier sur la conformité des activités aux obligations et aux standards internationaux ouvert aujourd'hui par le ministre Claude Nyamugabo. Les détails avec Lopez Kakuba Loris. Échange sur la conformité des activités ou opérations de la société Kibali Gold Mines aux obligations environnementales et aux standards internationaux en la matière. C'est le thème de l'atelier ouvert ce 20 février 2020 à l'hôtel Memling par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué. Peu avant, le directeur général de Kibali Gold Mines, Cyril Mutombo, a réaffirmé l'engagement de sa société et du groupe Barrick Gold de se conformer à toutes les obligations découlant de lois et règlements en vigueur en RDC, ainsi qu'à toutes les autres exigences qui découlent des standards internationaux dans le secteur des mines et de l'environnement. Je vous encourage donc à mener au cours de ces 3 jours des débats ouverts et inspirés en vue de sortir de ces assises des conclusions riches en enseignements pour nos actions de demain, dans l'intérêt de toutes les parties engagées dans le secteur des mines et de l'environnement. Du 20 au 22 février 2020, les participants à cet atelier vont formuler des recommandations dans le but de sortir des conclusions riches dans le secteur des mines et de l'environnement. L'artiste sculpteur André Loufoy, concepteur du batteur du tam-tam de la Fikine, décédé il y a peu, recevra des obsèques dignes de son rang. Eh bien, le ministre de la Culture et des Arts l'a annoncé par le truchement de son directeur de cabinet, allé à la rencontre de la famille du défunt, Séverine Katanda. Annoncé que par arrêté ministériel, son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts,
M. Jean-Marie Lukunji Kikouni, vient de mettre en place le comité organisateur des obsèques de M. Loufoua Mawidi André, qui commence au moment même où j'annonce ces obsèques seront organisées par ce comité, de sorte que le 28 février 2020, y est levé du corps. Le samedi 29 février 2020, qu'il y ait enterrement. Cet enterrement aura lieu au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Et tout ceci est fait avec l'appui de la première dame et sa fondation, la fondation Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, à qui nous rendons tous nos hommages et à qui nous disons merci. 38 ans de l'UDPS, revenons sur le discours du président Jean-Marc Kabound axé sur la justice. L'UDPS du Fonds national de promotion et de services sociaux et l'organisation de la deuxième édition du Festival culturel de la polysémie pygmée d'Afrique centrale. Quant au cinquième et dernier point retenu à l'ordre du jour, il a trait à l'examen et à l'adoption d'un projet de décret modifiant et complétant un décret lié au secteur des PT NTIC concernant notamment l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications RPTC. La paix, rien que la paix et l'harmonie entre toutes les communautés de la République démocratique du Congo en général et particulièrement les communautés de l'Est de la RDC, l'essentiel du message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son entretien avec une délégation de Banyamulenge. Regardez. Dans sa quête de restaurer l'autorité de l'État, ramener la paix et la concorde sur le territoire national, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accepté de conférer avec quelques membres de la communauté Banyamulenge le samedi 15 février à la Cité de l'Union africaine. L'on se souviendra que lors de son séjour à Londres, au Royaume-Uni, le président de la République avait rappelé la nécessité pour les membres de cette communauté de vivre en harmonie avec leurs compatriotes de l'Est du pays. Il a tenu à rappeler cette nécessité devant des représentants Banyamulenge tout en mettant en évidence le respect des lois de la République censées être au-dessus de tous. Cette audience est la première d'une série que le chef de l'État va accorder également à la communauté Bembe. Le membre de la communauté Banyamulenge avait été conduit auprès du chef de l'État par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, M. Claude Ibanlanki. Ce dernier a reçu notamment de prévention et résolution des conflits communautaires dans la partie est du pays. Un souhait qu'exprime l'un des représentants Banyamulenge, Monseigneur Jérôme Garengwa, qui donne ici une piste de solutions qu'il a présentée au président de la République. Par quels moyens? Par la guerre, par la répression, par une sorte de catéchisme politique, que les gens comprennent que vous êtes frères, vivez ensemble. On lui a rappelé ça, moi je lui ai dit, c'est le président, vous êtes le père de la nation. Nous sommes comme vos fils malgré nos âges, il a 82 ans. Nous venons vous dire, aidez-nous, les enfants se battent. Donc nous sommes à devoir que monsieur le président, c'est le père, il se lève, la fin va finir. La République démocratique du Congo ambitionne sa participation qualitative au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour ce faire, la sélection de différentes candidatures à plusieurs postes de candidature de la République démocratique du Congo sera dirigée par une commission spécialisée que préside le Premier ministre-chef du gouvernement, nous dit Françoise Bouelabouaki. Il a souvent été reproché à RDC son absence dans les enceintes continentales internationales, rendant le pays absent et inaudible. Les participants à cette séance de travail ont sélectionné les meilleurs candidats commissaires pour briguer des postes vacants au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Le chef du gouvernement a tenu à conduire la commission. On devait statuer sur les candidatures, les sélectionner et les présenter au Conseil, dont on présentera ces candidatures-là, la liste finale à transmettre à la CEAC pour les postes des commissaires par rapport à la structuration actuelle du secrétaire général qui a changé, qui n'est plus
secrétaire général, mais maintenant qui est une commission. Les candidatures qui ont été présentées ont été passées en revue par cette commission autour du Premier ministre. On a retenu quelques candidatures qui seront envoyées avant le 28. Mais avant toute chose, il faut que ce soit représenté de nouveau au Conseil. Une belle brochette de membres du gouvernement et Lunkamba autour de ce dossier, un indicateur de l'importance de cette activité diplomatique. Une représentation diplomatique de la République démocratique du Congo va bientôt ouvrir ses portes à La Haye, aux Pays-Bas. Le dernier contour lié à sa concrétisation a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Hollande en République démocratique du Congo. Marie Toumba-Nzenza s'est également penchée sur le dossier des anciens agents de la Marsavco. On en parle avec Gina Wabiwa. Robert Chudeboum, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en République démocratique du Congo, a échangé avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza. Les diplomates du Royaume des Pays-Bas a été invité par la chef de la diplomatie congolaise pour fournir des explications sur les dossiers des anciens travailleurs de la Marsavco. En effet, la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza, a été saisie par l'association des anciens travailleurs de la Marsavco autour de ces dossiers. Un dossier des paiements contre-valeur colis à l'offre de 20 878 090 $ aux 686 anciens agents de la société précitée. Et ces dossiers se trouvent également sous examen à la Direction générale de la coopération internationale et du développement Afrique de l'Ouest et centrale de la Commission européenne. Pour Robert Chudeboum, ces dossiers sera réglé par voie diplomatique. Les échanges entre les deux personnalités ont également tourné autour du dossier lié aux difficultés que rencontrent les citoyens de son pays sur l'obtention des visas de la République démocratique du Congo. Il a émis le vœu de voir le gouvernement de la République démocratique du Congo ouvrir son ambassade à La Haye pour faciliter la délivrance des visas et d'autres dossiers diplomatiques. Les dossiers liés au renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume des Pays-Bas a été également abordé au cours de ces échanges. On reste dans ce chapitre de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et d'autres pays pour parler cette fois-là des audiences du ministre de la Coopération internationale avec le partenaire. Les aspects de coopération entre l'Union européenne et la RDC ont été abordés par le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Chantenier, ce mardi 18 février 2020. L'Union européenne, à travers le Fonds européen au développement FED en sigle, accompagne la RDC dans différents secteurs reconnus, entre autres infrastructures, la santé, la gouvernance et l'environnement. C'est son ambassadeur qui l'a rapporté à la cellule presse du ministère de la Coopération internationale. Le FED 2020 qui arrive à échanger d'ici la fin de l'année ouvre la porte aux nouvelles perspectives entre la RDC et l'Union européenne. C'est ce cadre de discussion que l'Union européenne aura désormais avec le gouvernement congolais pour la mise en œuvre de ces nouveaux instruments de coopération. Le ministre d'État de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie a reçu ce mercredi 19 février 2020 une délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Xian. Ils ont échangé sur les priorités retenues par l'État congolais et surtout par ses départements ministériels en ce qui concerne la coopération et intégration régionale. À notre avis, pour mieux faire la paix et la sécurité et surtout le développement, il faut compter sur une logique d'intégration, de coopération régionale. Et dans le cadre de cette idée, ce département ministériel a un rôle très important à jouer. Faire avancer la coopération et la confiance politique entre différents pays de Grands Lacs pour que cette confiance se traduise en actions concrètes pour une coopération qui mène au retour de la paix, la sécurité et au développement économique. C'est ce que la RDC attend des Nations Unies. La production du pétrole et la gestion de gaz en République démocratique du Congo, il en a été question entre une délégation du Fonds monétaire international et le vice-ministre des hydrocarbures. On en parle avec Mami Kadima.
Le Fonds monétaire international est venu s'assurer de la traçabilité de la production du secteur pétrolier et gazier de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait l'objet d'une séance de travail qu'a tenu le vice-ministre des hydrocarbures Moussa Bondo. Une séance qui a réuni la délégation de la mission du département Afrique du Fonds monétaire international et le représentant de la présidence de la République, celui de la primature, les experts du ministère des hydrocarbures, les représentants du ministère des Finances et du Budget, du DPSB, de la BCC, la DGI, la DGRAD et du CETER. Cette mission du Fonds monétaire international qui séjourne en République démocratique du Congo du 18 au 25 février 2020 veut comprendre l'évolution de la production du secteur pétrolier et gazier en joint venture avec les pays voisins. À l'issue de cette mission, les résultats permettront au FMI de réaliser la première revue du programme de référence conclu avec la République démocratique du Congo en novembre 2019. Autre chose, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a lancé hier mercredi l'opération d'électrification de la voie publique de Kinshasa, une chose qui sera rendue possible grâce aux panneaux solaires, nous dit Néné Maïzana. Le développement durable en République démocratique du Congo est primordial. Pour y arriver, le pays a besoin de l'énergie électrique pouvant couvrir tous les pays. Les experts recommandent l'énergie solaire pour l'électrification de la ville, subvenir aux besoins de la population et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative du DEV solaire a pour objectif d'appuyer les entrepreneurs dans le secteur d'énergie pour pallier aux problèmes de délestage dans la ville de Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, qui a procédé à l'inauguration de cette initiative de promouvoir l'entrepreneuriat des panneaux solaires. Vous connaissez les difficultés que nous avons à l'électricité maintenant à Kinshasa. La plupart des produits qu'on importait, c'était de la camelote. On a la possibilité d'avoir des produits d'origine. Ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve avec la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux. Et je pense que la qualité se trouve à la portée du Kinois. Il n'y aura pas de tracasserie administrative. Pas seulement pour DEV, mais pour tous les opérateurs économiques. Tant que nous serons là, il n'y aura plus de tracasserie. Parmi les réalisations énergétiques des DEV solaires, l'implantation des panneaux solaires dans la province de Lualaba et celle du Haut-Katanga pour l'électrification de la voie publique. Dans les jours à venir, les équipes mobiles vont faire des descentes sur terrain pour sensibiliser et vendre à faible prix des lampes solaires et des équipements électroménagers solaires. Durant 3 jours, l'université de Kinshasa, en partenariat avec celle de Liège, a organisé un colloque sur le rôle des universités face aux défis de maladies en Afrique centrale, de pertinentes recommandations qui cadrent avec les réalités socio-médicales de la République démocratique du Congo ont sanctionné ces assises organisées à Kinshasa, nous dit Rodé Panda. Le colloque de 3 jours sur les rôles des universités face aux défis de la santé en Afrique centrale a fermé ses portes avec succès le week-end dernier. Les intelligences des sommités de l'université de Kinshasa et de l'université de Liège en Belgique ont réfléchi et proposé des solutions à soumettre aux décideurs. Les doyens de la faculté de médecine de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, revient sur l'essentiel de ces assises. Nous devons ici saisir cette occasion que vous nous offrez pour remercier la spontanéité de la distinguée première dame, qui ne ménage aucun effort pour que les questions de santé, qui sont tout de même des questions prioritaires, puissent avoir trouvé leur solution, puissent trouver oreille attentive au sommet de l'État. Nous sommes convenus de réaliser absolument une école doctorale orientée sur une santé